Jacques Núñez Teodoro. Camadour, il fait beau, pourtant on est en septembre. Derrière vous, vous voyez historique. Mon Cuc TV est à Rocamadour au Salon du Livre, même si je n'ai pas le droit de fumer dans le cadre du Salon du Livre, mais parfois j'emmène des auteurs avec moi. Un auteur qui parle de moutons noirs. Bonjour Jacques. Bonjour. On s'est vu à Montcuq en Quercy Blanc. On va quand même se vous voyez parce qu'on est, devant une caméra. Il y a le toutou qui est là, ah oui, Diego qui suit partout son maître, Jacques Núñez Teodoro, je prononce bien? Tout à fait, enfin à la française, mais Voilà, alors, vous êtes pardonné. Avec l'accent, ça donne quoi? Jacques Núñez Teodoro. Eh ben voilà, on l'aura comme ça dans la machine. Donc les moutons noirs, c'était le début de l'aventure, je dirais l'aventure éditoriale, parce qu'il y a eu d'autres aventures avant de publier. Oui, oui, tout à fait. Je n'ai publié qu'à partir de 2015, parce qu'auparavant, je crois que j'ai toujours écrit. J'ai écrit mon premier roman à 8 ans. J'en ai perdu beaucoup, j'en ai brûlé certains, j'en ai gardé d'autres, mais j'avais une activité antérieure sur le plan professionnel, sur le plan de l'engagement. Alors, je sais que le mot n'est plus à la mode, mais je le prends quand même militant. Puisque je suis membre Je suis membre à la fois de Que Choisir, je suis membre de l'UNADEFI, c'est-à-dire l'Union nationale contre les dérives sectaires, je suis membre du MRAP, mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, enfin, etc. Donc qu'a fait Jacques avant d'être écrivain 100%? Avant la retraite, disons, avant la retraite professionnelle. Allez, en 3 minutes, 2 minutes. 2 minutes, alors en 2 minutes, Jacques il a d'abord passé le concours de l'École nationale supérieure d'art dramatique de Strasbourg, dans la section régie mise en scène. Il a eu la chance d'être reçu, deux élèves par an sur 2000 candidats, ce qui était quand même pas trop mal, à l'École internationale. Jacques est fier Ah oui, oui, tout à fait. de son passé. Oui, d'autant plus que moi je venais de la misère la plus noire, je viens d'un milieu miséreux. Miséreux, c'est-à-dire miséreux en France. Miséreux en France, oui. C'est-à-dire que j'ai crevé la faim jusqu'à temps que je rentre au lycée. Donc tu es né en quelle année? Vous êtes né en quelle année? En 1948, décembre 48, 17 décembre 48, très voilà, on sait tout maintenant. Oui, non mais moi j'assume. Donc l'après-guerre. L'après-guerre. La France de l'après-guerre. Oui, oui, mais alors là, ça serait mon bouquin. Non mais on a dit 2 minutes pour résumer tout ça. Alors, c'est ça. Alors, je suis ce qu'on appelle dans le Loir-et-Cher un bébé botte de foin. C'est-à-dire que j'ai été conçu sur une meule de foin un soir de bal par la copulation tout à fait adventice entre un jeune espagnol immigré ne parlant pas un mot de français, étant analphabète et exploité comme travailleur agricole à la raison de 16 heures par jour, et une fille de ferme placée à l'âge de 8 ans, fille de paysan sans terre, une française, tabassée, violée, archi-violée, comme c'était le fait à l'époque. Voilà. Et la dame en question s'est retrouvée enceinte, elle a refusé ce que lui proposait l'homme avec qui elle avait copulé, c'est-à-dire l'homme lui proposait de reconnaître le nourrisson qui allait venir, simplement par racisme, parce que c'était dans l'air du temps, hein, tout bêtement. Et donc je suis né dans l'hôtel Dieu tenu par les bonnes sœurs, classique. Mon prénom m'a été imposé parce que ma mère voulait m'appeler Jackie, et Jackie c'était américain, donc elle voulait que j'ai trois On se met un peu à l'ombre. Oui, on avance doucement en racontant. Pour me protéger. Et ma mère a signé un document, attention, un document que j'ai toujours, qui m'engageait, quand je serai grand, à faire le chemin de Saint-Jacques pour effacer la naissance de mon péché. J'ai effectivement fait un bout du chemin, mais pas pour ces raisons-là. Entre Montcuq et Rouillac? Non, un peu plus que ça. Un peu plus? Ah oui, oui. J'en ai quand même fait... Ouais, on est un peu arrivé à l'ombre. J'en ai fait 400 km à peu près. Mais bon. Et bon, ensuite de quoi... Donc naissance dans un milieu, disons, peu aisé. Ensuite orphelin, puisque j'étais placé dans un orphelinat, puisque
puisque les bonnes sœurs ne voulaient pas me rendre à ma mère, puisque j'étais enfant du péché. Mon père m'a reconnu, ils se sont mis à l'école, comme on disait chez les anarchistes, parce qu'on ne se mariait pas chez les anards. Et puis ils ont trouvé un boulot, enfin bon, bref, avec ça. Et puis après, ma mère est devenue une putain, il n'y a pas d'autre terme. Parce qu'elle avait été tellement tabassée, son corps était devenu une machine. Elle avait honte de son corps, elle se méprisait. Et se méprisant, elle méprisait la société. Et méprisant la société, elle voulait la confronter à la réalité. Et donc, elle couchait à droite et à gauche, non pas spécialement par plaisir, mais simplement pour les emmerder. Et le petit Jacques, il grandit comment alors? Ben, le petit Jacques, il commence à assister à des séances de ce type à l'âge de 4 ans et demi, à peu près. Ça vous fait une éducation à tout point de vue, y compris l'éducation sexuelle. Mais il pense que c'est normal, à cet âge-là. Il pense pas. Il voit rien d'extra de tabou, il voit rien, il se dit que c'est ça la vie. Non. Non, ou il sent qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Dès 4 ans et demi, il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, parce que bon, j'ai eu... Comment dire? J'avais... Je trouvais quand même que c'était étonnant de voir défiler les hommes chez moi. C'était pas comme chez les copains d'école. Enfin, il n'y avait pas encore d'école à 4 ans et demi. Non. Comme chez les voisins. Pas comme chez les voisins, enfin, il y avait quelque chose... De toute façon, nous étions des anormaux. Dans le village où nous étions, il y avait 3 familles réputées anormales, parce que nous étions 3 miséreux. Il y avait une famille qui s'appelait les Gauthier, c'est un nom tellement commun que je peux le citer, qui étaient des Français. Ils étaient 9 enfants. Il y avait une famille polonaise qui crevait la dalle aussi, et il y avait nous. Mon père, ma mère et moi, et mon frère. Alors mon frère a disparu, si j'ose dire, dans le roman. Non pas parce que mon frère, mais parce que c'est un roman. C'est pas du tout Donc c'est une enfance qui se situe dans quel département un peu? Dans le Loir-et-Cher, le 41. Donc après, on retrouve Jacques qui quand même est récupéré par l'Éducation nationale, ou c'est ça? Oui, grâce à 2 personnes, un institut qui est mort maintenant, mais que j'ai retrouvé, que j'ai jamais perdu de vue, que nous ne sommes jamais perdus de vue, un institut Fraise-Moulu de l'école normale, et qui était pétri de Camus. Et qui m'a pris sous son aile dès le départ, de façon à ce que je lise, je lisais déjà presque seul, mais de façon à ce que je puisse accéder à la bibliothèque. Ce qui pour moi était une des plus grandes choses qui puisse m'arriver. Il n'y avait pas de bouquin chez moi. Il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas de disque, ça va de soi, pas de télé, pas... Si, il y avait la radio. Alors je me suis fait une solide culture en... Mais c'était RTL? Oui, entre autres... Alors je me souviens plus comment s'appelait l'ancêtre de France Inter, mais bon. C'était pas Radio Paris-Mans. Non, c'était plus Radio Paris-Mans. Mais en revanche, j'ai une solide culture que j'ai toujours gardée d'ailleurs, de chansons populaires. Donc qu'est-ce qui rattrape Jacques pour qu'il devienne un peu quelqu'un qui s'intéresse aux bouquins, qui... Ah bah c'est parce que les bouquins, moi dès que j'ai su lire, j'ai trouvé les bouquins formidables. Ça me permettait de partir. Donc il y a eu des études? Oui, après, il y a un deuxième personnage qui est fondamental, qui est un curé. Un curé tout spécial, parce qu'à l'époque, la religion dominait tout. Et donc, comme tout le monde, j'ai fait ma communion, même si chez moi, c'était pas très important, j'ai fait ma communion, mais auparavant, j'ai été... enfant de cœur. Avant d'être enfant de cœur, j'étais au caté, et puis c'est le curé qui m'a choisi comme enfant de cœur. Parce que le curé en question, ayant pris la soutane à 46 ans, ancien FTP, ancien des brigades internationales, était un ami de l'abbé Pierre, c'était un théologien de la libération, un prêtre ouvrier en fait. Un genre de Guy Gilbert, pour parler de quelqu'un connu. Ça, oui. Mais en moins blouson noir et en plus prolo, en quelque sorte. Et donc lui m'a pris comme turiféraire, comme chef des enfants de cœur, de façon à ce que j'échappe aux gentillesses de ma mère, si je veux dire. Parce que juste anecdote pour éclairer le tout, ma mère était en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui bipolaire. C'est-à-dire que pendant 3 minutes, elle me couvre de bisous, en veux-tu, en voilà, à m'étouffer, et dans la minute qui suit, elle me met la main dans la cuisinière. Donc enfance compliquée, et comment après, vie professionnelle? Alors vie professionnelle, en fait, je suis tombé dans l'écriture très tôt. Et c'est ce qui fait que mon institut et mon curé se sont battus pour que je rentre au lycée. Je suis rentré au lycée, je voulais rentrer au séminaire, le curé m'a dit non. C'est pas la peine, ce qui importe c'est que tu restes sur la leçon fondamentale, c'est-à-dire occupe-toi de l'homme, il en a besoin. Et
très vite, j'ai eu envie de faire du théâtre, alors que je n'étais jamais... Donc pas de diplôme, pas d'études? Ah si. Donc des études supérieures? Oui, oui, mon Dieu, oui. Oui, j'ai fait des études. Alors, bon, donc, l'École nationale supérieure d'art dramatique de Strasbourg, 3 ans de formation comme élève metteur en scène et régisseur. J'ai travaillé comme metteur en scène dans divers lieux. J'en avais marre parce que moi, j'avais plutôt envie de faire la révolution dans la rue que sur scène. Donc j'ai rejoint Armand Gatti, un centre de gens de ce Donc type. on est dans les années 60-70? Plutôt 75, oui, plutôt. En 70, oui. Et ensuite, j'ai repris mes études, je suis rentré au CNRS, j'ai bossé au CNRS, je devais rentrer comme maître de conférence, parce qu'entre-temps mes études de lettres et le théâtre continuaient. Et je me suis retrouvé au chômage, because Madame Alice Sonia Saïté, secrétaire d'État aux universités sous Giscard d'Estaing, avait réduit les crédits de l'équipe dans laquelle j'étais à 1000 francs. Bonjour madame. Ce qui fait qu'évidemment on a crevé, hein, bien sûr, et on a débauché plus qu'on a embauché. Et puis comme il fallait que je bouffe, parce que j'avais une fille à élever de mon premier mariage, j'ai accepté le seul boulot qu'on me proposait parce que trop diplômé pour le supérieur, pour le secondaire et pas agrégé pour le supérieur. Je suis devenu conseiller principal d'éducation, alors qu'auparavant, ayant été pion, comme un certain nombre de gens, j'avais dit moi surgé jamais. Alors je suis devenu surgé. Et surgé, je me suis dit bon, puisque tu es surgé, faut changer ce métier. Et pourquoi écriture aussi tard alors? Non, c'est pas écriture aussi tard. La publication. Donc à cette époque-là, c'est quoi? C'est de la poésie, du théâtre? C'est du théâtre, alors essentiellement, c'est de la poésie. C'est un premier roman que j'avais écrit à 17 ans qui s'appelait Les Pas Perdus, qui devait être publié, enfin qui devait être publié, plus précisément que mes profs de première et de terminale m'avaient piqué, parce qu'ils savaient que j'avais une sale manie, c'était de bousiller mes textes, pour le faire publier. Et à l'époque, effectivement, il y avait, ça y est, j'oublie son nom, l'éditeur de Julien Gracq, rien que ça, mais j'oublie son nom, je suis désolé, bon, ça me reviendra. Qui avait accepté mon bouquin. Mais je l'ai déchiré. Donc finalement, après tout ça, le premier livre est simplement publié en 2015. 2015 parce que... Donc là, il s'est passé la retraite, oui, la vie dans un département lotois. Oui, alors j'ai toujours écrit en fait. Hein. Mais à part des poèmes que j'ai publiés par-ci par-là dans des revues et du théâtre que je mettais en scène et qui était publié, j'ai écrit plein de choses, mais je ne le finissais pas totalement. Et puis j'avais pas envie de m'occuper de l'édition, parce que justement c'est tout le problème de ce que je dis souvent. Quand on est NAIT et qu'on est N''ST différent, c'est-à-dire qu'on est fils de la misère, quand on est immigré, quand on est handicapé, etc., on continue jusqu'à sa mort à l'être. Quoi qu'on devienne ensuite dans la société, quoi que l'ascenseur social, monsieur l'ascenseur social nous ait proposé, on garde de la boue à la semelle de ses godasses. Parce qu'on est toujours passager clandestin, on est toujours illégitime quelque part dans sa tête. Et je ne voulais pas me frotter, quoiqu'ayant rencontré des gens très haut de gamme, hein. L'édition, j'avais pas le temps, bon, j'agissais. Moi, ce qui importait pour moi, c'était d'agir. Donc on peut dire que tout ce qu'on vient de dire, c'est un peu la formation d'écrivain? Oui, d'une certaine façon, oui. Donc je vais couper maintenant, et pour donner rendez-vous dans une autre vidéo où Jacques nous parlera vraiment des livres publiés et de ce qui va apparaître au niveau théâtre. On fait comme ça? Ça marche. Donner ses opinions, c'est quelque chose, polémiquer, c'est autre chose. Et en tant qu'élus, nous ne pouvons pas accepter la polémique, et surtout quand ça va jusqu'à certaines insultes. Donc, certains, ou les critiques systématiques sur les élus. Donc, les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà.